Nous récitons durant tous les offices de Moussaf, y compris de Chol HaMoed, le texte qui dit dans la Hamida Mipene Hata'enu Galinu Me'artzenu Venitrahaknu Me'al Admatenu. À cause de nos fautes, nous avons été exilés de notre terre et nous sommes éloignés de notre territoire. Etc. Qu'est-ce que ça signifie à cause de cette faute? Comment interpréter, comprendre cette phrase que nous récitons dans le Moussaf? Je vais vous dire, avant de dire rapidement comment il faut le comprendre en tant que juif, comment l'ont compris les antisémites depuis la nuit des temps. Jusqu'à Vatican II, tous les chrétiens ont déduit de ce texte, vous voyez, vous-même vous le dites dans la prière, que la raison pour laquelle vous avez été chassés de la terre d'Israël, eh bien, c'est à cause de vos fautes. Et donc, ils ont interprété que la faute en question, c'est la faute du veau d'or, puisque vous n'avez pas trouvé mieux de faire que de montrer votre insoumission à Dieu, c'est de tourner le dos à Dieu, et à peine 40 jours après que ne furent donnés les 10 commandements et la Torah, eh bien, vous avez trouvé le moyen de faire la faute du veau d'or. Désormais, vous n'êtes plus le vrai Israël. Désormais, disaient les chrétiens de l'époque, nous sommes Vérus Israël, nous sommes le vrai Israël. Et donc, ils ont tellement pris à cœur cette interprétation qu'ils se sont considérés et même octroyés le devoir d'être le bras vengeur de l'Éternel qui allait nous donner la correction. Et c'est comme ça, pendant près de 15 siècles, les Juifs ont été brûlés, massacrés, violentés par le monde chrétien. C'est vrai que depuis Vatican II, eh bien, le monde chrétien a revu sa copie et les relations sont bien meilleures aujourd'hui. Mais n'oubliez pas que c'est sur la base et le fondement de cette accusation, de cette remise en cause. Évidemment, quelques temps après, à peine, c'est le monde arabo-musulman qui a pris la suite, en disant cette fois que la faute qui nous a éloignés d'Israël, c'est évidemment pas ce que reposaient les chrétiens, mais c'est le fait de ne pas avoir reconnu qu'après la succession des prophètes qui se sont succédés dans l'histoire, eh bien, le dernier prophète, le dernier vrai prophète, qui est le porteur du message de la vraie religion, c'était celui de l'islam. Et parce que vous, Israël, vous n'avez pas reconnu cela, alors il vous est arrivé. C'est-à-dire que finalement, on voit que chaque fois, eh bien, il y a un courant idéologique religieux qui considère que c'est lui qui doit être le bras vengeur de l'Éternel pour accomplir le principe qu'on a évoqué dans cette fameuse Hamida. Après le monde arabo-musulman, il y a eu certaines philosophies dont une partie était dite humaniste et très éclairée, alors que l'autre, qui se prétendait aussi éclairé, eh bien considéré dans l'œuvre des prédécesseurs, aussi bien comme les chrétiens que comme les musulmans. Ils ont attaqué Israël tantôt en les accusant d'être des égaux ou des ethnocentristes, tantôt en considérant on se veut toujours différent du monde, comme si c'est nous qui avions choisi d'être choisis par Dieu. Et donc, ça allait le procès d'intention, le procès de l'élitisme. C'est ce que certains philosophes ont reproché à Israël. Jusqu'à ce qu'on ait les pires d'entre tous, ceux qui sont ni religieux, ni philosophes, ni rien du tout. C'est juste des politiques, des gens qui, à l'adresse, mais aussi à l'image des prédécesseurs, la seule chose qui les intéressait, c'était de prendre la place et le rôle essentiel dans le monde du peuple d'Israël. Un rôle central que eux ont interprété comme un rôle de pouvoir, parce qu'ils voulaient le pouvoir, que ce soit la gauche, que ce soit la droite, que ce soit les idéaux de gauche ou de droite. Ce qui compte pour eux, et ça a toujours été cela, c'est le pouvoir sur le monde. Et donc ils nous ont fait à nous procès d'intention. Pourquoi il vous arrive tout le malheur du monde? C'est parce que vous voulez avoir les pouvoirs. Les uns vont nous accuser d'avoir le pouvoir sur la finance, d'autres le pouvoir sur je ne sais quel autre fantasme antisémite, et les tout derniers, le pouvoir sur une terre qui ne nous appartiendrait pas. C'est le comble du comble de toutes les vilainies mensongères et fallacieuses. C'est peut-être la pire d'entre tous, c'est celle du pseudo-peuple palestinien qui n'a jamais existé. Jamais. Un bluff pur et simple qui n'a jamais existé. Et on en rajoute des tonnes et des mensonges, et encore, et encore. Et tout cela pourquoi? Alors qu'il faut répondre à la question. Et alors c'est quoi la faute? La faute, c'est tout simplement que le peuple d'Israël doit incarner deux choses. L'exemplarité de la morale, mais aussi
la vérité absolue de tout. Et sur ces points précis, tant que nous, peuple d'Israël, n'assumons pas pleinement et totalement, d'abord en Eretz Israël, mais aussi en dehors d'Israël, ce devoir d'exemplarité morale, mais aussi ce devoir d'exemplarité dans le domaine de la recherche de la vérité absolue, alors il y aura toujours des accusations mensongères et fallacieuses de la part de nos détracteurs. Et c'est pourquoi, lorsque nous on récite la prière, évidemment, la prière, on ne la dit pas parce que on est là pour s'auto-flageller et s'accuser de ceux dont les autres nous accusent déjà bien plus. C'est que la différence entre eux et nous, c'est qu'eux, ils nous accusent pour nous détruire. Nous, quand on s'accuse de quelque chose, c'est pour devenir meilleur, devenir plus grand. Et si on veut devenir meilleur et plus grand, c'est pas pour faire du mal aux autres comme eux nous l'ont fait pendant des siècles. Si on s'accuse, entre guillemets, ou on le reconnaît, les fautes, c'est pour devenir plus grand, meilleur et surtout pour être utile, pour être lumineux. Et pas simplement pour notre peuple, mais pour l'ensemble des nations que, B'Hazda Hashem, grâce à ce sentiment profond et cette bracha profonde de liberté qu'incarne la fête de Pessah, on puisse, depuis Pessah et ce jusqu'à Shavuot, à travers toute la symbolique du Homer dont nous parlerons ultérieurement, eh bien, nous passions et nous procédions d'étape en étape, jour après jour, dans les différents niveaux de sainteté, de pureté et de vérité pour le bien commun de l'humanité. Amen. Les